Plusieurs t-shirts oversize pendaient au plafond, et ils n'étaient pas tous secs. Dans son appartement, ça sentait comme dans une salle de bain. L'odeur n'était ni désagréable ni insupportable, mais je lui ai fait remarquer qu'il y avait de la moisissure noire qui s'était installée au coin du mur. Il m'a regardé et s'est levé. Il m'a regardé et il s'est levé. Sans précipitation, il s'est dirigé vers son frigo et il y a sorti un vernis noir. Je lui ai demandé « Tu fais quoi, Nathan ?» Et il m'a dit « Assis sur le bord de sa chaise, sur le bord de son bureau, avec les jambes sur la table. Je n'ai pas pour habitude de remettre en doute le style des gens ou leur sexualité, mais là, il fallait que je le dise, ça a été plus fort que moi. Je lui ai demandé « Tu ne crois pas que ce jeans noir, ce jeans gris, ce jeans foncé, avec ces t-shirts gris déchirés oversize, c'est un petit peu de trop ?» Il s'est arrêté et il m'a regardé. Il s'est assis contre le mur de sa chambre, les jambes croisées, et il a commencé à s'étaler du vernis noir sur les ongles. L'air étonné, j'ai dit ok 2 fois. L'air étonné, j'ai dit ok 2 fois. Dans ma tête, j'ai pensé que la deuxième fois était de trop, et je me suis assis à côté de lui. Quand je me suis assis à côté de lui, sans rien dire, il m'a regardé et il a dit « Passe ta main ». Je lui ai tendu ma main droite et j'ai écarté les doigts. Il m'a regardé et il m'a dit « Tu sais pourquoi je fais ça ?» Je lui ai répondu que non, que je n'en savais rien. Il m'a regardé, intrigué par moi et mes questions, et il m'a dit « C'est parce que j'aime me faire remarquer. C'était pour se faire remarquer, parce qu'il aime se faire remarquer. » Il m'a tendu un t-shirt et il m'a dit « Tiens, mets ça. » Quand il m'a tendu un t-shirt et qu'il m'a dit « Tiens, mets ça », j'étais surpris. Je l'ai regardé. Il m'a tendu un t-shirt et il m'a dit « Tiens, mets ça. » Quand j'ai retiré mon t-shirt, il m'a dit « Si tu veux, tu peux... » Quand j'ai retiré mon t-shirt, il m'a dit « Si tu veux, pour ne pas que je ne te voie torse nu, tu peux aller dans ma chambre. » Dans la pièce d'à côté, j'avais vu sa chambre. Mais j'avais vu un paravent. Je me suis installé sur la chaise derrière. En frappant 2 fois sur le bord en métal, il m'a demandé si tout allait bien derrière. En passant mon bras, je lui ai dit « Tu n'as pas quelque chose d'autre ?» En plaisantant, il a dit qu'un jour je lui volerais toutes ses fringues. Il m'a donné un jeans noir et de grosses bottes en cuir. Quand il m'a donné un jeans noir et de grosses bottes en cuir, avec des semelles assez lourdes, il a rattrapé 2 fois ce que j'avais laissé tomber par terre. À côté du paravent, il a rattrapé 2 fois ce que j'avais laissé tomber par terre. Un jeans noir plié et un t-shirt oversize que j'avais laissé tomber en boule. Les bottes noires qui étaient tombées juste à côté et qui étaient tombées l'une contre l'autre. Quand je suis sorti, il a réarrangé mes cheveux. Il m'a regardé, et quand je suis sorti, il a réarrangé mes cheveux. Il m'a regardé ensuite, et il a réarrangé le jeans et le t-shirt qu'il m'avait prêté. Encore une fois, je voulais lui dire merci, mais les mots ne sortaient pas. Je le voyais remettre la chaise à l'intérieur, derrière le paravent. Je le voyais remettre cette chaise juste en face. Et je le voyais aussi quand je suis sorti de derrière du paravent. Je le voyais installer 2 chaises espacées d'un cran, l'une en face de l'autre. Et il m'a dit « Viens t'asseoir ». Avec un stick noir, il a réarrangé mes yeux, comme
Comme ses yeux à lui, avec un stick noir, il a réarrangé mes yeux. Il m'a donné un parfum et il m'a dit: «C'est bon». Quand il m'a donné un parfum, il m'a dit que c'était bon. Seulement, quand je me suis retourné, là, il a vu que mon sac était blanc. Quand je me suis retourné, seulement à ce moment-là, il a vu que mon sac était blanc. C'était un sac de sport Nike blanc. Étonné, il est resté neutre pendant un court instant. Puis il s'est avancé vers moi. J'avais compris quand il avait mis ses mains sur ma... J'avais tout compris quand il avait mis ses mains sur la sangle de mon sac. J'avais tout compris quand il avait mis ses mains sur mon épaule gauche. J'avais compris... J'avais compris alors quand il s'est avancé vers moi, dans mon dos, qu'il a passé ses mains sur mes côtes. Il s'est avancé et il m'a murmuré à l'oreille: Le sac blanc contre... Le sac blanc contre tout ça, ça ne va pas du tout. Il a réarrangé mes yeux, il a réarrangé mes cheveux, il a réarrangé le t-shirt qu'il m'a prêté, il a réarrangé le jeans qu'il m'a prêté, et il m'a dit que j'avais deux options. Il m'avait dit que j'avais deux options. Il m'a dit: soit tu vas le traîner dans la terre, dans la boue pour qu'il soit sale, ou alors qu'il devienne même un peu gris, ou alors je le réarrange et je le mettrai dans de la javel avec de la peinture noire, et j'en ferai un sac noir. Je l'ai regardé, je me suis reculé, j'ai pris mon sac et je l'ai posé par terre. Il l'a pris, et avec un seau qu'il a mis devant lui, il a versé un seau de javel à l'intérieur. D'abord, il a versé 1 litre de javel. Je l'ai regardé avec ce seau qu'il avait en face de lui. Avec ce seau qu'il avait en face de lui, en plein milieu de sa chambre, il y avait ce seau en face de lui. Il l'avait rempli de javel et je me suis assis sur la première chaise. Il a installé la deuxième chaise à côté de la sienne et il a rempli le seau de javel. Il m'a dit: la peinture noire. Je n'avais pas compris tout de suite. J'ai donc été chercher la peinture noire dans une armoire. Je lui ai donné, il a saisi la peinture noire dans ma main et il a versé la peinture noire dans le seau. Quand je l'ai regardé, je lui ai dit: qu'est-ce que tu fais? Mélangeant la peinture noire et la javel à l'intérieur, de la peinture noire liquide, un peu comme le vernis noir qu'il avait sur ses ongles. Je l'ai regardé, je lui ai demandé: qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit: je vais transformer ton sac blanc en un sac noir. Je lui ai donné mon sac noir et il l'a versé à l'intérieur. Le sac était encore tout humide et je n'avais que 24 heures devant moi. Je n'avais qu'une journée. Je n'avais que 24 heures devant moi, je n'avais qu'une journée. Le sac était encore tout humide et il venait d'être noir. Grâce à la javel, la peinture noire s'était transférée dans le tissu blanc de mon sac. Il était encore tout humide et tout noir. Il pendait avec les autres t-shirts. Je n'avais que 24 heures devant moi pour faire une journée d'école. Et il m'a dit: si tu veux, aujourd'hui on va promener mon chien. Et en attendant qu'on revienne, ton sac sera probablement sec. Je l'ai regardé, il a pris son chien en laisse, il l'a réveillé en claquant des doigts 2 fois, et ensuite nous sommes allés le promener.